la fête de Saint Marc aujourd'hui. Saint Marc l'évangéliste. Saint Marc qui n'est pas un des 12 apôtres de Jésus, mais qui l'a connu à travers Saint Pierre. On retrouve Saint Marc pour la première fois dans les Actes des Apôtres au chapitre 12. Il est là avec Paul. Il sera un temps avec Paul et avec Barnabé. Mais 10 ans plus tard, on le retrouvera avec Pierre, pour qui il deviendra un fils spirituel et il deviendra aussi le secrétaire de Pierre. Mais veux-tu savoir comment Marc a rencontré Pierre? Écoute bien ça, c'est digne des grandes aventures. Marc habitait à Jérusalem avec sa mère. Et à un moment donné, Pierre a été délivré miraculeusement de la prison d'Hérode. Et Pierre est allé frapper chez elle, chez la maman de Marc, pour aller s'y réfugier pendant que toute l'Église priait pour lui. Alors la bénédiction de Pierre a été de sortir de la prison, mais de trouver refuge chez la maman de Marc et de rencontrer Marc. Aussi simple que cela. Parmi les évangélistes, il est le plus court et un peu gauche. Marc a écouté Saint Pierre parler, a écouté Saint Pierre raconter la vie de Jésus maintes et maintes fois. Et comme un bon secrétaire, il a noté, il a écrit. Et on dit que la vie de Marc était très trépidante. C'était comme un vrai missionnaire. Il allait d'un côté, il allait de l'autre, il se faisait arrêter. Il est mort martyr. Il était toujours en train de se sauver d'un supplice et se sauver d'une autre arrestation. Alors, mais il s'est attaché beaucoup à la divinité de Jésus. Et saint Augustin va dire, Marc, c'est le plus divin de tous les abréviateurs, parce que c'est très court son évangile. Et le chanoine Ostie le présente ainsi, c'est très beau, lui qui a écrit une Bible. Vive allure et netteté du récit, personnage tout frémissant d'émotion, le passé ramené dans le présent et dépeint comme s'il se déroulait sous nos yeux. Tout cela est le caractère de l'évangile de Saint Marc, une narration avec une incontestable supériorité. Il y avait son genre. Ce qui est extraordinaire, c'est que la vie de Jésus a été racontée par 4 hommes très différents. Saint Marc, un missionnaire au cœur de feu. Il a marché dans les pas de Jésus parce qu'il a entendu parler de lui, principalement, il l'a connu aussi, mais il a surtout entendu parler de lui par Saint Pierre. Et il va aller jusqu'au don de sa vie, il va aller jusqu'au martyr. Aujourd'hui encore, on en voit des gens, peut-être au nom de l'amour, au nom du service, au nom de l'amour de leurs frères, qui sont au front et presque prêts à donner leur vie pour leurs frères. On dit que le sang des martyrs est semence de chrétiens. J'espère de tout cœur avec toi que le sang du service d'amour de plusieurs personnes aujourd'hui sera semence d'une civilisation nouvelle. Pas tellement une civilisation où on ne pense qu'à l'argent, où on ne pense qu'avoir une meilleure position, mais où on devient plus humain et plus des êtres de service. Et c'est notre appel de baptiser que d'être des missionnaires et d'être en état de service. Notre mission de suppléance que de penser aux autres. Et qu'est-ce que le martyr pour toi et pour moi? C'est cette répétition quotidienne des petits oui d'amour, des petits gestes faits avec amour à chaque jour. Je repense à cet homme, tu as peut-être lu l'histoire toi aussi, cet homme qui allait visiter son épouse qui faisait de l'Alzheimer, et les gens lui disaient, mais pourquoi tu y vas tous les jours? Pourquoi tu te fatigues? Elle ne te reconnaît même pas. Il dit, moi je la reconnais.
C'est de l'amour gratuit, donné, livré jusqu'au bout. Et je me souviens d'un jeune qui un jour avait dit, « Ma mère s'est tellement occupée de mon père qu'elle est morte avant lui. Mais moi, c'est ce que je veux faire, donner ma vie pour d'autres. » On voit ça dans des familles quand il y a un enfant handicapé. Hein? Comment les frères et les sœurs deviennent tellement plus responsables, comment ils prennent de la maturité tellement plus rapidement parce qu'ils doivent s'occuper de quelqu'un d'autre. C'est un grand cadeau, je dirais un grand cadeau qu'avoir ce don de l'intérêt, du cœur missionnaire qui sort de soi. Hein, la vraie mission, c'est pas d'aller au bout du monde géographiquement, mais c'est d'aller au bout de notre monde à soi pour être en état de service envers les autres. La plus grande distance qu'un missionnaire peut faire, c'est sortir de soi puis aller vers l'autre. Ça, c'est la plus grande des missionnaires. Tu en es capable, puis moi aussi, j'en suis capable. On va s'arrêter un instant, puis on va écouter notre petite sœur Lise qui va nous raconter un témoignage tout simple qu'elle nous aura partagé à la table l'autre jour, mais ça m'a frappé beaucoup, ça. Comment elle a vu sa maman et comment ça a été pour elle une lumière dans sa vie. Alors, j'aimerais vous partager un exemple ou deux du don de soi que j'ai vu dans la vie de ma mère. Je pourrais vous en donner plusieurs, mais je vais me limiter. Alors, le premier, c'est ma mère repassait tard le soir. Je l'ai vu repasser les chemises de mon père, qui était un homme de commerce, qui était habillé en dimanche tous les jours avec ses pantalons. Fidèlement, maman faisait ça. Et parfois, je me levais la nuit et j'apercevais ma mère à quatre pattes à terre qui était après cirer le plancher. C'était pas de bonne heure, là. Le lendemain, ma mère était dans la joie. Elle recommençait sa journée comme si rien n'était. Ça a été pour moi un vrai modèle de service généreux, sans compter son temps, puis dans la joie. Oups, je pense que Myriam arrive. Ben oui, la joie, nous aussi, chez nous, c'est très important, cette joie-là. Et l'exemple que ma mère m'a donné, qui m'entraîne encore, c'est au niveau de la célébration. C'est pas nécessairement dans les choses à faire, mais c'est dans le climat. Ma mère faisait de chaque repas, de chaque journée, une fête, on dirait. Puis quand c'était la fête de quelqu'un, là, c'était encore plus. Alors, je la voyais se donner, faire des beaux petits plats, chanter des chansons, mettre la décoration dans la maison, puis faire des téléphones aussi si c'était des gens de la famille. Alors, cet aspect-là, je pense que je l'ai accueilli d'elle, puis ça, je le mets au service. Vous allez certainement rire, parce que moi aussi, j'ai une histoire de repassage. Quand j'ai entendu Lise raconter son histoire du repassage, j'ai dit, mon Dieu, moi aussi, j'en ai une comme ça. Nos mères, dans ce temps-là, repassaient, je peux croire. Un soir, j'arrive à la maison, tard, j'arrivais du collège, puis maman était en train de repasser. Il était bien 10h, 10h30, puis elle repassait moi, je vais vous donner les détails. Elle repassait la queue de chemise de papa, puis elle mettait de l'empois là-dessus, puis tout ça. Puis là, j'ai regardé maman, puis j'ai dit, « Maman, pourquoi tu donnes tant de peine que ça pour la chemise de papa? » J'ai dit, « En avant, c'est correct, ça paraît bien. » Mais j'ai dit, sa queue de chemise, elle va aller dans ses pantalons. Vous savez, moi, j'étais très pratique. Ça va aller dans ses pantalons. Savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a juste dit, « Suzanne, c'est la chemise de papa. » Et j'ai compris que l'amour avait sa loi. Et ça m'est toujours resté. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas avec la raison, mais qui se font par l'amour. Puis un autre que j'aimerais raconter aussi, mais celle-là, c'est de mon père. Mon père, il était un homme qui toujours nous enseignait, puis qui voulait qu'on aille plus loin. Et combien de fois, moi j'étais nulle en dessin, combien de fois j'ai demandé à papa de terminer mes dessins parce que je devais dessiner un bison, puis ça avait l'air d'un animal préhistorique. Puis il me disait simplement, «
fais tes efforts, fais tes efforts, fais tes efforts. Et je travaillais tard le soir pour finir mes dessins. Mais quand je me levais le lendemain matin, je me souviens du blason du Manitoba, j'avais un beau bison tout fait sur mon dessin. Papa m'avait laissé aller jusqu'au bout de mes efforts. Et j'ai compris qu'avec le Dieu Père Providence, notre bon Dieu Providence, c'était la même chose. Il fallait aller jusqu'au bout de nos efforts, puis après, il prend la relève. Hein, on dit facilement, aide-toi et le ciel t'aidera. Ben, ces petites histoires, c'était juste pour vous montrer des faits bien ordinaires de nos vies de famille où nos parents qui nous aimaient, qui aimaient leur époux, comment nos parents ont été des modèles. Alors continue toi aussi d'aimer. Ne te fatigue pas d'aimer. Et Saint Marc nous rappelle de ne pas avoir peur de la croix parce qu'elle est source de vie. Et demandons la grâce du coup de lance. Quand Jésus était mort sur la croix, il avait tout donné, mais il devait encore rendre l'esprit. Par la grâce du coup de lance, demande au Seigneur de venir t'aider quand tu n'es plus capable, quand tu penses être rendu au bout de l'amour. Demande-lui de venir t'aider par la grâce du coup de lance et tu verras que tu es encore capable de plus parce que c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu prend la relève en toi. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Marie, ma mère, je tends les bras. C'est ma prière, dirige mes pas. Marie,